Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle pause lecture. Aujourd'hui, ça va être une vidéo plutôt tranquille, puisque je vais vous lire le premier chapitre d'un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est sorti récemment, qui est parfaitement de saison et que du coup j'ai envie de vous faire découvrir parce que, comme je dis, je l'ai beaucoup aimé. Donc, il s'agit des filles de Witch Hazel House de Cécile Guillot et Nora Leck. Donc je vous en ai déjà un petit peu parlé en vidéo, c'est une lecture qui est parfaite pour l'automne. Et donc je me suis dit que vu qu'il nous restait encore un bon mois d'automne dont on aimerait profiter avant de passer à l'hiver, c'était l'occasion parfaite de vous faire découvrir le début, de vous donner envie de vous lancer dedans. Donc d'abord je vous lis le résumé. Lark vient d'être admise à Witch Hazel House dans un programme spécial accueillant un petit groupe d'élèves pour étudier la littérature. Souffrant de TOC, elle espère prendre un nouveau départ. Dans le manoir aux amas-mélis, aux fleurs automnales et aux nombreux chats, elle débute une vie paisible où de nouvelles amitiés se forgent au fil des soirées à lire au coin du feu avec une bonne tasse de thé et des virées shopping à Stormhill. Jusqu'au jour où son amie Violette décide de faire une séance de spiritisme afin d'entrer en contact avec la présence bienveillante qu'elle pense sentir dans la bâtisse. Des phénomènes étranges commencent alors à se produire, de plus en plus violents, puisant dans leurs peurs les plus profondes pour les torturer. Comprenant qu'elles ont réveillé quelque chose qui aurait dû rester endormi, elles enquêtent pour savoir ce qui les hante. Hélas, les maisons ont un passé, et il n'est pas toujours bon de s'y confronter. Donc voilà pour vous donner le contexte, l'idée, et donc je vais vous lire le premier chapitre. Les filles de Witch Hazel House. À toutes celles qui préfèrent passer une soirée tranquille avec un bon livre, un plaid et une boisson chaude. Fearless witch hazel, braver than the oak, that dares not bloom till spring, thus to defy the frost benumbing stroke with challenge of November blossoming. And yet it has an airy, delicate grace, denied all other flowers, and lights the gloom as some beloved face dawns on the dark of melancholy hours. Elizabeth Akers, Witch Hazel, 1894. Partie 1. L'arc. Elle volette de fleur en fleur, plus légère que la brise, plus suave que l'odeur des amas-mélis, s'engouffrant par la porte entrebâillée, fendant les couloirs, aussi joueuse que son petit félin. Elle s'attarde près des flammes, réchauffe les cœurs endormis, et s'éloigne, plus tout à fait ici, ni tout à fait ailleurs. Hors du temps, maintenant et à jamais, elle volette et tournoie. Chapitre 1. Mes yeux papillonnent, encore pleins de sommeil. Mes paupières sont lourdes, et j'ai peine à voir à travers la vitre contre laquelle ruisselle la pluie. La lumière se diffracte en un millier de petites lueurs dorées. Quelle heure est-il ? Combien de temps ai-je dormi ? Au dehors, j'entre-aperçois furtivement un village. La route est bordée de lampadaires qui me rappellent de vieux candélabres. J'ai l'impression d'être à des millions de kilomètres de la ville, de ses gratte-ciels et de ses néons agressifs. La plupart des jeunes de mon âge en seraient horrifiés. Je ne ressens que du soulagement, une sorte d'apaisement. Le taxi continue son chemin, zigzagant sur une route escarpée qui monte dans la colline, toujours plus haut. L'ondée semble se calmer, et quelques rayons timides poignent entre les nuages bas. Bientôt, le véhicule se gare devant une grille en fer forgé, et une boule se forme dans ma gorge. Je sais que le chauffeur va me regarder bizarrement, peut-être même avec agacement, mais je ne peux m'en empêcher. Je ferme et ouvre le poing gauche 7 fois d'affilée, puis lève les yeux et souris en essayant de prendre l'air le plus naturel du monde. L'homme me jette un coup d'œil blasé avant d'arrêter son compteur. Il a dû en voir d'autres. Je lui tends plusieurs billets et me rue hors de l'habitacle sans attendre la monnaie, balançant mon sac de sport sur mon épaule. L'air humide du mois d'octobre me transperce les os. Il ne fait pas aussi froid en Californie, et je viens de passer 2 heures dans un véhicule surchauffé. J'essaie de resserrer les pans de ma veste en jean de ma main libre, et remonte l'allée gravillonnée bordée de copalmes, dépassant la loge du gardien. Les feuilles ont déjà pris une teinte cuivrée, me propulsant en plein automne. Le nez en l'air, j'admire les arbres séculaires, sans regarder où je mets les pieds, puis, bien vite, je sens le tissu de mes Converse s'imbibé d'eau. Le chemin suit une courbe, et c'est seulement au détour d'un virage que ma nouvelle école apparaît. Witch Hazel House. Je comprends tout de suite d'où la bâtisse tire son nom. Le petit manoir de pierre est niché au creux d'un écrin d'amas-mélis, joyau gris tourterelle lové dans un lit de fleurs jaunes. Tandis que je m'approche des marches menant au porche, un petit chat blanc saute sur la rambarde, s'assoit et me fixe avant de lécher sa patte d'une manière très digne. Un miaulement sur ma droite me fait tourner la tête. Un félin tigré court vers moi. Je m'arrête et me penche pour le caresser. L'animal se frotte contre mes chevilles en ronronnant. « Désolée, mais je ne pense pas avoir le droit de te faire rentrer avec moi. À moins que tu appartiennes à un des profs ou un des surveillants. » Je ne suis même pas sûre que le programme spécial auquel je suis inscrite comporte un personnel aussi basique que des profs ou des surveillants. La brochure parlait d'intervenants extérieurs et d'universitaires. Je me relève et avance vers l'entrée. Le félin blanc n'est plus là. Je vérifie qu'il n'y a pas de sonnette avant de toquer avec le heurtoir en métal. 7 coups secs et rapides. J'ai l'habitude. C'est un rythme familier et rassurant. Une petite mélodie martelée, et cela peut presque sembler normal. Moins étrange en tout cas que ma manie de fermer le poing 7 fois. Difficile de faire ça discrètement. Les gens me cataloguent tout de suite comme une fille stressée. Ce qui n'est pas tout à fait faux, mais pas totalement vrai. La réalité est toujours beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît.
J'entends des bruissements, puis le son de talons foulant le carrelage avant que la porte s'ouvre. Oh, tu es la nouvelle? Nous t'attendions plus tôt. Michel, qui nous supervise, est déjà rentrée chez elle. Quant aux autres, elles sont allées courir. Mais rentre vite! Je ne me fais pas prier, espérant trouver un peu de chaleur entre les murs du pensionnat. Peine perdue. Tu sembles frigorifié. Viens près du feu. Je la suis dans ce qui doit être une salle d'études. Des fauteuils cossus de couleur beige encadrent une large cheminée, faisant face à une bow window, tandis que sur les autres murs s'alignent des étagères pleines, remplies de livres. Au centre de la vaste pièce, 4 bureaux anciens sont disposés en vis-à-vis, avec chacun un ordinateur. À première vue, c'est le seul élément moderne de la pièce. Je m'assois dans un des fauteuils, fourbu malgré les heures passées à dormir dans l'avion, puis le taxi. Je me penche, dos en avant vers les flammes. Tu es Lark, c'est ça? Moi, c'est Violette. Violette Landry. Enchantée, dis-je d'une voix peu assurée. Le protocole m'a toujours mise mal à l'aise. Elle, en revanche, ne semble pas du tout timide. Elle prend place dans un fauteuil avant de se relever d'un bond. Je manque à toutes les règles d'hospitalité. Tu as besoin d'un bon thé pour te réchauffer. Oh, ne t'embête pas. Ne t'inquiète pas. Avec moi, toutes les excuses sont bonnes pour préparer du thé. Je la regarde quitter la salle. Elle n'est pas beaucoup plus grande que moi, qui dépasse à peine le mètre 55, et porte ses cheveux châtain roux relevés en un chignon un peu désuet. Sa silhouette est toute en courbe et douce rondeur. Sa tenue fait elle aussi assez rétro, avec un chemisier à carreaux au col montant et aux manches gigots, et une jupe longue en velours côtelé marron. Elle va bien avec le décor. Je me demande si elle s'habille ainsi depuis qu'elle étudie ici, ou si au contraire elle a choisi le lieu pour sa décoration ancienne. L'idée est idiote. Elle est sans doute ici car, comme moi, elle adore la littérature. C'est ce que la brochure annonçait en tout cas. 4 étudiantes triées sur le volet afin de participer à un programme expérimental s'appuyant sur l'autonomie et le travail personnel. Cela ne me changera pas beaucoup de l'école à la maison, et je devrais me sentir moins seule. Ce mois de septembre a été très démoralisant, même si j'étais soulagée de ne pas retourner dans mon lycée. Violette revient avec un plateau chargé d'une théière et de tasses. Elle pose le tout sur la table basse et verse le breuvage brûlant. Je prends une cuillère et remue le thé 7 fois avant de la reposer. Je ne sais pas combien de temps il faudra avant que mes camarades remarquent que je ne tourne pas rond. Surtout en se côtoyant 24 heures sur 24. Mon unique espoir, c'est qu'elle soit plus tolérante que les élèves de mon ancien établissement. Un bruit de grattement s'élève soudain, rompant le silence. Le petit minet tigré est à la fenêtre. « Oh, c'est l'heure où je nourris les chats, j'ai failli oublier. Voici Earl Grey. » Je suppose que c'est elle qui a choisi son nom, vu son goût évident pour cette boisson. Elle se lève à nouveau, non sans avoir pris une dernière gorgée, et s'éloigne dans une envolée de tissu, ses petits bottillons claquant sur les dalles. Me voilà à nouveau seule. Je regarde par la fenêtre. La nuit tombe et les rayons dorés du soleil couchant qui passe à travers les nuages éclairent le feuillage d'automne d'une teinte chaleureuse qui s'estompe trop vite à mon goût, déjà avalé par la pénombre. J'aimerais délasser mes chaussures et exposer mes orteils au feu de cheminée, mais je crains de paraître impolie. Surtout dans un tel cadre. Ici, on parle littérature en buvant du thé. À côté du fauteuil où Violette était assise, j'avise un guéridon avec une tasse vide et un vieux livre corné. Je n'arrive pas à déchiffrer le titre, mais l'illustration représente une jeune fille fuyant une maison sous le clair de lune, un siamois entre les bras. Je suis sur le point de me saisir de l'ouvrage pour l'observer de plus près, quand j'entends du bruit. La porte s'ouvre sur des rires et des voix féminines. Lark Snyder, voici les 2 autres filles avec qui je vais passer l'année. Misty Guerrero et Willow Lowell. Les 2 lycéennes me font signe de la main, visiblement un peu gênées. Elles sont en sueur et l'une d'elles est à bout de souffle. Allez prendre votre douche, on se fera connaissance plus tard, s'amuse Violette. Désolée, on t'accueille très mal. Michel est parti, Cléo n'est pas encore arrivée. Quelle soirée! Ce n'est pas grave, dis-je en réprimant un frisson. Une douche chaude. Mon Dieu, cela fait rêver. Je n'ose pas demander. Je ne sais même pas si la salle de bain est commune. Sans doute que oui. Oh, je suis désolée, je n'ai pas vu à quel point tu as froid. Viens, je vais te montrer notre chambre. Tu pourras te changer. J'espère que tu as des pulls chauds, il fait très humide dans le coin. À vrai dire, j'ai juste des t-shirts à manches longues et ma veste en jean. En Californie, je portais encore des débardeurs. J'avais pourtant vérifié la météo avant de partir. Je suis Violette à l'étage, en laissant courir ma main le long de la rampe en bois ouvragé de l'escalier. Les marches sont recouvertes d'un tapis moelleux beige. En haut, ma nouvelle colocataire me désigne une porte. Les quartiers de Misty et Willow. Et là, juste en face, les nôtres. Elle pousse le battant. La chambre est vaste, bien plus que je l'imaginais. Elle est agencée de façon symétrique. Au milieu, un vitrail projette ses couleurs sur le parquet de bois clair. 2 lits se dressent de part et d'autre de la fenêtre, avec de chaque côté un bureau ancien, une chaise à la tapisserie rose pâle, une commode et une armoire aux portes sculptées. La partie gauche est vide, alors que celle de droite est abondamment décorée. Une machine à écrire et des piles de livres trônent sur le bureau. Des reproductions de tableaux de Waterhouse sont épinglées au mur, et sur la commode, fleurs séchées et psychées au cadre doré un peu terni complètent le style rétro. Une légère odeur de vanille et de pommes flotte dans l'air, et je devine qu'elle vient des grosses bougies jaunes et vertes, sagement disposées dans leur photophore en verre. Waouh, lâchai-je dans un souffle. J'aime bien m'approprier les lieux. Je suis en internat depuis toute petite, alors mes objets fétiches m'aident à être chez moi. En plus, ceux-ci vont drôlement bien avec la maison. Elle me fait un clin d'œil, avant de me tendre un gilet en laine marron à grosses mailles. Je l'enfile et me sens tout de suite mieux, même s'il est trop grand pour moi.
C'est le problème quand on a la silhouette d'une fillette. On ne peut guère échanger des vêtements avec des amis. Je quitte mes tennis trempés et prends mes pantoufles dans mon sac. Il va falloir t'acheter des pulls et une paire de chaussures, me fait remarquer Violette. Je doute qu'il y ait beaucoup de magasins dans le coin. Et je n'ai pas beaucoup d'argent. Je n'ose pas l'énoncer à voix haute. Je commence à vider mon bagage sur le lit, triant mes vêtements. Une pile pour les jeans, une pour les t-shirts et une pour les sous-vêtements. Je sors ma trousse de toilette et mon exemplaire élimé de Nous avons toujours vécu au château, que je suis en train de relire pour la 1000e fois. Oh, voici la salle de bain, si tu veux te rafraîchir un peu. Enfin, façon de parler. Je n'avais pas remarqué la petite porte de son côté de la pièce. Une salle de bain à partager à 2, et non pas à 4. C'est un soulagement. Je me rappelle les matins tendus, où chacun attend son tour. Même si je me douchais le soir, j'avais besoin de 5 minutes pour me laver les dents avant de partir au lycée. Enfin, ça, c'était avant. Je repousse cette pensée. Je ne veux pas songer à ma famille, ni à l'époque où j'allais encore dans un établissement scolaire rempli d'élèves aux hormones en ébullition et au jugement rapide. Ces souvenirs me laissent un goût amer en bouche. Respirez. Respirez. Ça va ? Oh oui. Je ferme et ouvre le poing cette fois. Heureusement, Violette me tourne le dos, prête à regagner le couloir d'où s'élèvent les voix de Misty et Willow. Tu vas voir, leur chambre est sympa aussi, et Willow a apporté une télé. Pas du tout raccord avec le décor, mais bien pratique pour se faire des soirées films les week-ends. Pendant qu'elle continue de parler de la vie d'interne à Witch Hazel House, je range mes affaires dans le placard, puis commence à regarder ses livres. Où que j'aille, il faut toujours que je jette un œil aux ouvrages que je croise. Cela peut nous en apprendre beaucoup sur leurs propriétaires. Je découvre sans surprise que Violette aime les romans gothiques, aussi bien les classiques que les pulps des années 60 qu'on trouve dans les vides-greniers, dans la lignée de celui qu'elle lisait tout à l'heure. 20 minutes plus tard, nous entrons chez nos voisines. Misty est en train de plier son linge. Grande et élancée, elle porte ses cheveux sombres et ondulés, coupés au-dessus des épaules. Elle est vêtue d'un slim noir, de docks prunes et d'un pull oversize au bord élimé, de couleur bordeaux. Cela me rassure, j'avais craint l'espace d'un instant de devoir m'habiller rétro pour coller au style du manoir. C'est très joli sur Violette, mais ce n'est pas vraiment mon genre. On me prend assez souvent pour une gamine de 12 ans, alors j'évite autant que possible les jupettes et les chemisiers. Son côté de la pièce est assez épuré, avec juste quelques planches botaniques et des livres, bien sûr. Quand elle me sourit, je remarque que ses incisives sont légèrement écartées, les dents du bonheur. Willow est assise sur son lit et tricote, un casque sur les oreilles. Elle aussi affiche un look moderne, avec un short, des leggings rayés et un pull en maille ajouré qui a l'air particulièrement moelleux et doux. Je devine qu'elle l'a fait elle-même. C'est rare de voir Willow sans ses aiguilles. Ma parole, c'est une vraie drogue, s'exclame Violette. La principale concernée lève les yeux de son ouvrage, des yeux bleu turquoise qui ressortent derrière ses lunettes à grosse monture et sa longue frange de cheveux noirs. Sa coiffure est impeccable, queue de cheval bien tirée et mèches lisses et soyeuses encadrant un visage fin au nez mutin. En moins d'une demi-heure, la jeune fille échevelée et à bout de souffle a laissé place à la perfection incarnée. Elle me sourit et je me sens rougir. J'ai vraiment tendance à dévisager les gens et à les détailler d'une manière peu discrète. Heureusement, elle ne semble pas s'en formaliser. Je constate qu'elle est plus bordélique que Misty. Des papiers s'entassent sur son bureau ainsi que des pelotes de laine. Et par terre, des sacs remplis de davantage de matériel de tricot. Alors, comme ça, tu vas partager ta chambre avec Vi ? Bonne chance, c'est une vraie pipelette. Sa première colocataire ne s'en est pas remise, elle l'a achevée, me dit Misty avec une petite moutaquine. Ne raconte pas n'importe quoi. Fern est partie parce que ses amis lui manquaient. Elle semble gênée et un silence un peu étrange s'abat sur nous. Bon ben, si on allait manger, le jogging ça creuse. On t'expliquera le fonctionnement du programme devant une bonne assiette de pâtes, propose Misty. Je l'ai su au rez-de-chaussée. Maintenant qu'elle en parle, je réalise que je n'ai rien avalé depuis ce matin. Mon ventre gargouille avec véhémence. Heureusement, le bruit est couvert par le baby de Violette, qui me raconte que nous devons préparer le repas du soir à tour de rôle. La salle à manger est beaucoup plus simple que le reste des pièces que j'ai déjà visitées. Une longue table en bois avec des chaises recouvertes de coussins en tissu campagnard. En enfilade se trouve la cuisine, avec son comptoir de marbre et ses fourneaux dignes d'un grand restaurant. Sans doute un restaurant du siècle dernier, mais mes connaissances sur le sujet sont limitées. Misty sort une casserole d'un placard. J'aimerais faire quelque chose, n'importe quoi, préparer une sauce, mettre la table, mais je suis totalement perdue face à la profusion de placards et de tiroirs fermés. Ne t'inquiète pas, on s'occupe de tout, déclare Willow en me poussant vers la salle à manger. Misty va nous faire ses fameuses pâtes au fromage. J'espère que tu n'es pas au régime. Je souris, intimidée, alors que Violette dresse le couvert. J'entends la porte d'entrée s'ouvrir. Voilà Cléo. En effet, une jeune femme d'environ 25 ans s'engouffre dans la pièce, les bras chargés de sacs de course en papier brun. Elle dépose son fardeau sur la table en soufflant, puis repousse une mèche bleue tombée devant ses yeux. Non mais quel temps pourri. Salut la nouvelle. Lark Snyder, c'est ça ? Je m'appelle Cléopâtre. Je vis dans la loge du gardien à l'entrée. C'est moi qui ramène la bouffe, et techniquement, vous pouvez m'appeler à n'importe quelle heure de la nuit s'il y a un problème. Cela dit, le problème a intérêt à être énorme, genre une question de vie ou de mort, parce que je tiens à mes 8 heures de sommeil pour survivre à mon agenda de dingue. Cléo est en thèse et elle est prof de TD à la fac, précise Violette. Ce qui me fait pas mal de trajets, mais je n'ai pas le droit de me plaindre, au moins je n'ai pas de loyer à payer. Je peux dire merci à ma tante Goldie de m'avoir pistonné. Willow emporte les courses dans la cuisine, puis revient avec la vaisselle. J'espère que tu restes manger, Misty prépare ses pâtes au fromage, c'est bientôt prêt. Ça ne se refuse pas. Par contre, après, je file directement.
Nous nous attablons et Violette commence à m'expliquer le fonctionnement du programme et de la maison. J'essaie de retenir le maximum d'informations tout en prenant de grosses bouchées de pâtes. Le matin est dévolu au programme officiel de terminale et nous pouvons étudier à notre rythme. Cependant, notre temps de connexion est surveillé afin d'être sûr que nous travaillons vraiment. L'après-midi, Michel Roves nous donne un cours de littérature avancée, puis nous devons bosser sur notre projet de fin d'année. La prof nous reçoit individuellement une fois par semaine pour superviser nos recherches. J'ai décidé d'analyser l'œuvre d'Agatha Christie, me dit Willow, mais je ne sais toujours pas par quel angle aborder le sujet. Violette et Misty ont déjà trouvé leur problématique. Ah oui ? Manquais-je réellement intéressée ? Tout à fait, j'ai choisi d'étudier Daphné du Maurier et la notion de genre. Elle soulève des questions qui sont d'actualité. C'est très moderne et audacieux. Ces personnages interrogent la place de la femme et de l'homme dans le couple, mais aussi dans la société. Ces histoires ont presque 90 ans, mais on se rend compte que les choses n'ont pas beaucoup évolué depuis. Je n'ai lu que l'auberge de la Jamaïque, avouai-je, mais Rebecca est dans ma palle. Ah, l'auberge de la Jamaïque, fait-elle d'un air rêveur. Cela me donne envie de rencontrer mon gemme, ou ma Marie. Elle pouffe et je me tourne vers Misty d'un air interrogateur. Moi j'ai choisi Virginia Woolf. Et toi, tu as des idées ? Aucune, je ne m'attendais pas vraiment à débarquer une fois l'année commencée, réponds-je un peu inquiète d'être à la traîne et de ne pas valider toutes les matières. Ne t'en fais pas, je suis sûre qu'on te laissera le temps de te poser. Michel est très compréhensive, elle t'aidera. Je souris, à peine rassurée. Sous la table, je tapote du pied. 7 petits coups. Pour l'instant, je ne m'en sors pas trop mal. Oh, ajoute Misty, il y a aussi le cours intitulé Histoire et patrimoine culturel régional, avec un prof qui vient ici une fois par mois. Tu as loupé la première séance sur l'histoire de Stormhill et sa fondation par la glorieuse famille Storm, blablabla. J'ai failli m'endormir tellement le mec était soporifique. Violette glousse en hochant avec vigueur la tête, et je ne peux m'empêcher de rire moi aussi. Après avoir aidé à faire la vaisselle, nous restons toutes une demi-heure à bouquiner dans la salle d'études. Le feu crépite dans la cheminée, un son doux et apaisant. Même Willow a mis de côté audiobook et aiguille pour se plonger dans un vrai livre. Si c'est ainsi tous les soirs, mon séjour va s'avérer bien plus agréable que je l'imaginais. Quand sonne 22h, nous montons nous coucher. Je prends une douche rapide, l'eau brûlante est un vrai délice, puis enfile mon t-shirt de nuit et me dépêche de me cacher sous l'épaisse couette. Je redoutais ce moment, et malgré la sérénité trouvée un peu plus tôt, je n'arrive pas à repousser l'angoisse qui commence à s'enrouler autour de mon cœur, comme des tiges de lierre, et enfonce ses crampons avec fermeté dans ma chair palpitante. Un de mes rituels indispensables. Éteindre et rallumer 7 fois la lampe de chevet. Difficile de faire ça en toute discrétion. J'aimerais m'abstenir, mais à cette seule idée, mon souffle se bloque dans ma gorge. Si je ne le fais pas, une chose atroce va se produire. J'attends que Violette passe aux toilettes, mais elle s'installe dans son lit et regarde son portable. Je ne sais pas pourquoi je vérifie tous les soirs. Le réseau est abominable, heureusement qu'Internet marche bien. Enfin, j'arrête de parler, je vois bien que tu cognes des clous. Quoi ? Des clous ? Demandai-je déroutée. Ah, désolé, tu luttes pour rester éveillée. Parfois je sors des expressions canadiennes, n'y fais pas attention. Je lorgne mon téléphone et constate qu'il n'y a aucune barre non plus. L'inconvénient des grosses pierres. Et j'ai complètement oublié d'envoyer un message à ma mère. Tant pis, je n'ai plus qu'à reporter ça à demain. Je me racle la gorge et me jette à l'eau. J'appuie sur l'interrupteur aussi vite que possible, avant de lâcher un faible désolé et de me renfoncer sous la couette. Tout mon corps est tendu à se rompre. Je me sens si stupide. Pourquoi faut-il que je me laisse diriger par mes compulsions ? Bonne nuit, Lark. J'espère que tu plairas ici. Tu n'as pas à t'inquiéter. Sois toi-même. Je me détends peu à peu, souhaitant que cela soit vrai. Et voilà pour ce premier chapitre qui nous met bien dans l'ambiance, puisqu'on rencontre tous les personnages et qu'on découvre le manoir et son ambiance et toute sa chaleur qui va nous entourer au fil des pages. Donc voilà pour ce premier chapitre. J'espère que la lecture de ce premier chapitre vous a donné envie de découvrir ce roman. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou si vous l'avez déjà lu. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.